Salut, c'est Marc-Étienne. Aujourd'hui, je te parle de comment lire de la poésie va t'aider à en écrire. C'est sûr, c'est pas une obligation, mais pas mal sûr que ça peut t'aider. Voilà comme quelqu'un qui regarde des vidéos sur YouTube pour savoir comment monter son patio. Ça se peut qu'il sache déjà comment monter un patio, mais des fois, ça aide à être un petit peu plus original, à voir qu'on n'oublie pas d'étapes, puis des fois, à se rendre compte qu'il nous manque des outils. Je te fais ça en 3 étapes. Étape numéro 1, choisir ce que tu vas lire. Il y a toutes sortes de poésie, ça peut être autant de l'actuel comme des classiques. Vas-y selon tes intérêts, selon ton identité, puis même tu pourrais aller vers des autrices, des auteurs de ta région. Va voir une ou un libraire, va pouvoir t'aider à t'orienter, puis même te proposer ses propres coups de cœur. Étape numéro 2, lire. Maintenant que tu as trouvé quelque chose qui te plaît, laisse-toi aller, lis-en le plus possible, puis essaie de te diversifier aussi. Plus tu vas lire, plus tu vas finir par trouver ton propre style à travers tes lectures en prenant un peu de chaque recueil qui t'a allumé. L'idée, c'est de lire pour être capable de rebondir vers ta propre écriture. Tu peux me dire, ben oui, Marc-Étienne, moi, je comprends rien quand que je lis de la poésie. Je vais te donner 3 petits trucs. Premièrement, vas-y vers de la poésie plus actuelle. T'es pas obligé de commencer par Baudelaire puis Mallarmé pour découvrir la poésie. Vas-y vers quelqu'un qui partage le même langage que toi, les mêmes référents contemporains. Ça va t'aider. Deuxièmement, la poésie, t'es pas obligé de tout comprendre du premier coup. C'est pas comme à l'école, on fait des compréhensions de texte, mais la poésie, il y a beaucoup du senti dedans. C'est pas juste la compréhension. L'idée, c'est que tu découvres quelque chose dans ta lecture sans être obligé de tout comprendre. C'est un peu comme le film Inception avec DiCaprio. On peut trouver ça bon même si on n'a pas tout compris. Dans la poésie, tu vas pouvoir découvrir du rythme, des images, des métaphores que tu comprendras peut-être pas du premier coup, mais qui vont pouvoir t'inspirer, qui vont pouvoir te faire voir les choses autrement. Puis, troisièmement, essaye de lire à voix haute. Ça a l'air niaiseux, là, mais juste d'entendre ce que tu lis, des fois, tu vas trouver des jeux de mots, des assonances, des allitérations. Tu vas comprendre le travail d'écriture autrement à l'entendre. Et puis finalement, l'étape numéro 3, c'est écrire. Une fois que tu t'es fait ton petit bagage, que tu as lu assez de recueils pour te faire une fondation de patio, plus tu lis, plus ton plancher de patio est solide pour pouvoir écrire ta poésie. Puis là, tu me dis, ouais, Marc-Étienne, je sais pas par où commencer pour écrire. Je te donne un petit truc, un petit exercice de création. Fait que tu vas prendre dans ta pile de recueils, le recueil qui t'a le plus aimé, puis un passage qui t'a vraiment touché, qui t'a allumé. Puis choisis un vers, puis fais comme si c'était le titre de ton poème, ou même le premier vers de ton poème, puis écris la suite. Si tu veux un défi supplémentaire, vas-y complètement au hasard. Prends un recueil dans ta pile, ouvre-le, pointe-le, puis écris. Bonne création!